pourcentage d'évolution, taux d'évolution. Alors, ce langage écrit va être traduit en images. Et on va utiliser en fait des gabarits de couleurs pour se repérer en fonction de la question qui va être posée. Exemple. Voilà, donc j'ai réalisé 3 gabarits. Donc on retient en fait des couleurs plus faciles. Donc on a un rectangle bleu fois un rectangle orange est égal à un rectangle vert. Et le cours repose en fait sur une succession de questions, c'est-à-dire qu'on va avoir les 2 valeurs, on demandera à trouver la dernière. On aura par exemple la valeur orange et la valeur verte, on demandera donc la valeur bleue. On aura la valeur bleue, on aura celle de vert, mais on n'a pas celle du milieu. Et donc à travers en fait une succession de formules qui seront à garder en mémoire, on arrivera en fait à résoudre ces questions-là. Alors en fait, la valeur bleue, c'est le prix initial. La valeur verte, c'est la valeur finale. La valeur orange, c'est le pourcentage. Donc il y a dans le pourcentage un prérequis, c'est-à-dire que tous les apprentis, tous les apprenants vont devoir retenir par cœur une formule, notamment celle-ci. Donc de façon concrète, 1 plus A sur 100. Alors, Hugo, pour aborder les notions, il y a quelque chose que tu dois garder en mémoire, obligatoirement. Notamment pour appliquer un pourcentage, tu dois ouvrir la parenthèse. Ok? Je cache. Tu répètes? Ouvrir la parenthèse. Ok. 1. Ça marche? Ouvrir la parenthèse. 1. Ok. Maintenant, si on a moins 5%, tu ouvres la parenthèse. Tu écris 1. Et ensuite, tu copies, tu colles. Moins 5 divisé par 100. Tu fermes la parenthèse. Ça marche? Pour appliquer un pourcentage, qu'est-ce qu'il faut faire? Parenthèse 1 moins 5%. Parenthèse fermée. Bravo. Plus 3%. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouvrir la parenthèse. Ouais. 1 plus 3 sur 100. Fermer parenthèse. Bravo. Il faut que ce prérequis soit automatisé avant d'aborder les autres notions. Donc tant que ça n'est pas automatisé, vous entraînez votre enfant à répéter. Là, on a mis des nombres entiers. On peut embêter en rajoutant un parasite, notamment la virgule, qui peut constituer un élément perturbateur. Alors, Hugo, qu'est-ce qu'il faut faire? Fais ouvrir la parenthèse. 1 moins 4 sur 100. 4. Moins 4,5 Ouais. sur 100. Fermer parenthèse. Merci Pépère. Donc là, tu montres aussi que là, bon, tu vas me dire, tu l'as peut-être pas bien vu, mais parfois la virgule peut constituer un parasite. Donc on a donné des nombres entiers, des nombres décimaux, et là, on peut donner un grand nombre. Ouvrir la parenthèse. Oui. 1 moins 43,6 sur 100. Fermer parenthèse. Donc soit sur la calculette, on peut taper pourcent comme ça, ou on va garder toujours le même type d'écriture. Hein, pour 100, sur 100. Merci Pépère. Exemple. Moins 3%, c'est égal à, j'ouvre la parenthèse, j'écris 1, je cache. Qu'est-ce que j'ai écrit? Et vous faites répéter jusqu'à la parfaite automatisation. J'ouvre la parenthèse, 1, et ensuite, je copie, je colle. Moins 3% pour 100 sur 100. Plus 5,6%. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ouvre la parenthèse. 1, copie-colle, plus 5,6%. Il faut que cette formule soit
parfaitement automatisé. On peut y associer par exemple un solde de 5%. Qu'est-ce que ça veut dire le solde? C'est-à-dire qu'on enlève 5%. Et donc là on traduit, j'ouvre la parenthèse, 1, je copie, je colle, moins 5 divisé par 100. Une inflation. Qu'est-ce que ça veut dire une inflation? Une inflation, c'est une augmentation. Donc ça veut dire que si on a une inflation de 3,8%, j'ouvre la parenthèse, 1 plus 3,8 sur 100. Donc cette modalité doit être parfaitement intégrée avant d'aborder donc les pourcentages. Donc, si on fait un exemple, mon t-shirt coûte 13 €. Le vendeur m'offre une remise, donc une remise c'est moins, une remise de 7%. Qu'est-ce que ça veut dire une remise? Eh bien, j'ouvre la parenthèse, j'applique ma formule, 1, remise moins 7 sur 100, je ferme la parenthèse et je trouve donc la valeur finale. Donc, si on applique le calcul, 13 fois, j'ouvre la parenthèse, 1 moins 7 sur 100, je ferme la parenthèse, égale 12,09 euros. On a répondu donc à cette première ligne. Ici, là, on a la valeur initiale. Donc, on ne sait pas combien a coûté ce t-shirt au début, mais le vendeur a appliqué, on va dire, on est toujours dans un solde, on aurait pu faire une inflation. Tiens, on va dire, c'est une bouteille d'huile, on va changer. Allez, la bouteille d'huile, on va dire qu'elle est plus d'actualité. Voilà, une bouteille d'huile. Il y a une inflation de plus, on va dire 7,8%. Et à la fin, cette bouteille d'huile coûte 6,07 €. On veut savoir combien coûtait cette bouteille d'huile. Donc on applique la formule, c'est-à-dire que plus 7,8%, ça va dire que j'ouvre la parenthèse, j'écris 1, plus 7,8 divisé par 100, je ferme la parenthèse. Autrement dit, un nombre fois un autre nombre, on va savoir combien il vaut. Donc on obtient 1,078. Donc on a le prix de cette bouteille fois 1,78 € est égal à 6,07 €. Et bien donc pour trouver la valeur du début, la valeur du début est égale à la valeur de la fin, vert, divisé par orange. Vert divisé par orange est égal à bleu. Autrement dit, 6,07 € divisé par 1,078, ou bien on a le droit aussi de tout recopier, mais en manipulation avec la calculette, ça risque d'être un petit peu compliqué. Toutefois, j'essaye. Donc j'ai le prix initial, 5,63. Donc la bouteille d'huile devait coûter au départ 5,63 €. Alors, maintenant on va aborder en fait cette question-là. Lorsqu'une quantité évolue d'une valeur initiale à une valeur finale, la variation absolue de cette quantité, la valeur finale, moins la valeur
la valeur finale moins la valeur initiale. Le taux d'évolution variation relative à la valeur initiale notée T1 de cette quantité. Et le rapport T, valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Alors, de façon plus concrète. Donc on a le début. On va prendre un exemple. En 2020, j'avais dans ma trésorerie 326 €. En 2022, j'ai 548 €. Que s'est-il passé ? Et bien, on constate qu'il y a eu une augmentation. Une augmentation de combien ? Eh bien, il y a eu une augmentation. Donc 548 moins 326 égale 222 €. Autrement dit, on fait une phrase toujours. Il y a eu j'ai gagné 222 € en plus par rapport à 2020. Autrement dit, par rapport à 326 €. Dans un langage mathématique, on dit qu'on a gagné plus 222 € par rapport ou sur les 326 du début. Oui, mais en fait, on n'a pas complètement répondu à la question. Puisqu'en fait, on vous demande, oui, mais si c'était par rapport à 100 €. Si c'était sur 100 € ou c'était pour 100 €. C'est le pourcentage. Donc là, on applique le produit en croix. Pour trouver cette case-là, on fait 222 fois 100 divisé par 326. Alors certes, c'est un petit peu plus différent. Il y a des étapes qui sont un peu plus longues. Néanmoins, elles permettent la segmentation des tâches pour comprendre en fait l'élaboration du calcul. Donc on vérifie. 222 fois 100 divisé par 326, on obtient une augmentation de 68,09%. 68,09%. Donc on a eu une augmentation de 68,09%. Et si on veut s'amuser à utiliser en fait le calcul initial, c'est-à-dire qu'on a 326 plus 326 pour s'assurer qu'on a bien 548 à la fin, donc 326 fois plus 68,09%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ouvre la parenthèse, 1 plus 68,09 sur 100 égale, je fais mon calcul. Donc en fait, je trouve une valeur approximative. Il manque quelques centièmes de centimes. Mais on a bien, parce qu'en fait, de façon délibérée, je me suis arrêtée au centième, mais j'aurais dû en fait prendre toute la valeur pour obtenir 548. On aborde donc les évolutions successives. Donc j'utilise toujours les mêmes couleurs. Donc là, en fait, c'est pour illustrer les augmentations en pourcentage. Donc en fait, on va dire que j'avais 200 €. L'année 2020, on va dire que c'est en 2020. En 2021, j'ai gagné plus 5%. L'année suivante, j'ai perdu 2%. Et en 2023,
j'ai gagné 1,5%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire plus 5%? Ça veut dire, j'ouvre la parenthèse, 1 plus 5 sur 100, je ferme la parenthèse, moins 2%, qu'est-ce que ça veut dire? J'ouvre la parenthèse, 1 moins 2 sur 100, je ferme la parenthèse, plus 1,5%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'ouvre la parenthèse, 1 plus 1,5 sur 100, je ferme la parenthèse. Et bien là, on va pouvoir multiplier avec la calculette et on trouvera donc le coefficient multiplicateur global. Donc je fais les calculs respectifs et je multiplie le tout. J'obtiens donc ce coefficient multiplicateur global que je vais pouvoir multiplier par ma valeur initiale, c'est-à-dire la valeur bleue. Et j'obtiendrai donc la valeur finale verte, 200 € fois cette valeur. J'obtiens donc 216,09 et on pourrait me demander quel a été le pourcentage d'augmentation. C'est comme l'histoire de l'huile. Tout à l'heure, donc on avait 200 €, 216 €. Donc on avait 200 € au début, on obtient 216,09 € à la fin. Qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'il y a eu une augmentation, 216,09 moins 200. On a eu donc une augmentation de 16,09 €. On a gagné 16,09 € par rapport sur les 200 €. Donc en langage mathématique, ça s'écrit donc on a gagné 16,09 € sur les 200 €. Eh bien, on vous demandera en pourcentage, en pourcent, pour 100 € sur 100 €, on aurait gagné combien? Eh bien là, on applique le produit en croix. Pour trouver cette case-là, on fait 16,09 fois 100 divisé par 200. On trouve donc 8,045. Autrement dit, il y a eu une augmentation de 8,045% entre les 200 et les 216,09. J'espère que l'explication a été claire. Alors Hugo, donc à la fin de la stratégie, est-ce que tu as mieux compris? Oui, parce que les couleurs ils m'ont aidé pour les étapes. Ouais, les étapes, ouais, c'est ça. Et mieux te repérer peut-être en fonction des questions qu'on te proposait. Oui. Et en fait, le cours, il a été résumé 1, 2, 3, 4 grandes images à garder en mémoire. Ça t'a aidé? Oui. Ok. Merci Hugo.